province de la Tondjilé est l'une des provinces agricoles les plus riches du Tchad avec un climat favorable et des terres fertiles pour la production du riz, maïs, mil, arachide, coton, etc. Elle incarne ainsi le rôle de l'une des provinces crédites du pays en production agricole. Mais cette richesse est aujourd'hui menacée par les ennemis des cultures, entre autres les mauvaises herbes, les maladies et les insectes ravageurs qui font des dégâts considérables pouvant engendrer dans certains cas des faibles ou carrément des pertes en production. Pour faire face aux ennemis des cultures, les producteurs font recours à la lutte chimique par l'utilisation des pesticides de provenance douteuse qui inondent les marchés en cette période. Aujourd'hui, je suis revenu encore pour pulvériser avec le produit qui s'appelle Légume Force. Légume Force, ça tue des petits animaux rampants et qui sont sur le champ. Donc ça donne de bonnes graines. Dans une production agricole, il est très important de pulvériser ton champ car ça te permet d'avoir un bon rendement à la fin de ce que tu vas faire ou bien tu vas trouver dans ton champ. Avant tout, tu dois commencer d'abord par, si tu viens, tu trouves les herbes, tu viens avec herbicide communément appelé Roundup. Tu apportes dans ton champ, tu pulvérises tes herbes tranquillement. Ils vont tous brûler, ça va laisser seulement la terre. Pour le délégué provincial en charge de l'agriculture de la Tondjilé, ces produits utilisés pour éliminer les mauvaises herbes et les insectes qui se trouvent sur les marchés hebdomadaires n'ont aucune homologation des services compétents dont leur utilisation peuvent avoir des effets néfastes sur les cultures. Aujourd'hui, tout ce qu'on observe en ce moment au marché, c'est des produits tout venant et c'est des produits commerciaux. Donc ces produits-là ne sont pas vraiment nécessairement homologués. Mais c'est devenu commercial, chacun utilise comme il veut. Mais il y a toujours des conséquences par rapport à ça. De son côté, l'inspecteur départemental de l'environnement de la Tondjilé S, ces pesticides utilisés sans aucune norme ont des impacts négatifs sur la biodiversité. Lorsque nos producteurs les utilisent, ils peuvent, déjà à travers les produits chimiques qui ne sont pas contrôlés, ça peut contaminer la nappe phréatique, les eaux qui sont dans les nappes, et que nous allons par suite puiser à travers les puits ou bien les fourrages pour boire. Et là, vous voyez, quand ces nappes sont contaminées par les produits chimiques, ça impacte directement sur notre santé. Ces produits aussi peuvent, par le phénomène de ruissellement, se retrouver dans nos cours d'eau. Surtout en cette période, quand il pleut, ces produits, à travers le ruissellement, se retrouvent dans le lit des fleuves. Et certainement, ça a des conséquences sur les êtres vivants aquatiques. Utilisés sans aucune mesure de protection par les producteurs, ces pesticides peuvent avoir des impacts sur la santé humaine, comme le confirme le médecin-chef du district sanitaire de Kélo. Il y a des effets immédiats. La contamination peut se faire par ingestion, par inhalation et par contact direct. Donc par contact direct, il peut avoir une réaction allergique. Peut aller de démangeaisons jusqu'aux urticaires. Et à long terme, ça va produire des effets très graves. Des cancers, des troubles neurologiques, des troubles respiratoires et chez l'enfant même perturber son développement neurologique. Il est crucial de prendre conscience sur l'utilisation des pesticides, bien qu'ils permettent de protéger les cultures et améliorer le rendement. Leur usage excessif et mal maîtrisé présente le réel danger pour l'environnement, la santé et notre écosystème. Les producteurs doivent être encouragés et sensibilisés en privilégiant des méthodes alternatives de ces produits chimiques.